Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing pour une petite nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de trilogie. Alors, selon vous, toutes catégories confondues, toute époque confondue, quelles sont les trilogies qui vous ont le plus marqué? J'y réfléchissais justement. Il y en a quelques-unes et qui m'ont marqué, mais il y en a surtout une que j'ai trouvé que c'était guerre sur guerre sur guerre sur guerre sur guerre. Moi je mettrais, alors, les trilogies d'abord ont commencé. Il y a celle de Ali Frazier, il y a eu celle de Sugar Ray Leonard contre Roberto Duran. Bon, à part que le troisième combat, ils étaient limite retraités à fond, ça n'avait plus rien à voir, mais il y a eu une trilogie quand même. Il y a eu la trilogie, alors là, je vais mettre la dernière avant la précédente. Enfin, il y en a sûrement eu plus, mais je me rappelle pas de tout. Mais je vais mettre surtout les 4 qui m'ont marqué. Il y a eu la trilogie, évidemment, Tyson Fury, Deontay Wilder. Et pour moi, celle qui m'a le plus marqué, le plus impressionné, parce que c'était une guerre de missiles qui venait d'ailleurs, et qui se déchirait la tête à coups de bombes nucléaire, c'était la trilogie entre Evander Holyfield et Riddick Bowe. Alors là, celle-là, mes amis, et pourtant, alors, je vais faire un petit retour. Pourtant, ces deux boxeurs, Riddick Bowe, il ne ferait pas partie de mon top 10. Mais Evander Holyfield, qui ferait partie de mon top 10, mais pas mon top 5. D'ailleurs, si vous allez sur la vidéo précédente, vous avez 4 de mon top 5 tatoué sur le crâne. C'était le quiz de la vidéo d'avant en disant je vous ferai voir mon crâne et vous me direz je vous ferai voir mon top 5 légendaire, toutes catégories et toute époque confondues, qui m'ont marqué. Donc sur mon crâne actuellement, vous en avez 4. Il en manque un. Hier c'était manque de temps. Je me suis dit j'ai dit à mon tatoueur, écoute, tu fais ce qui était prévu. On rajoutera le 5e, qui n'est pas des moindres, parce que je me suis un peu levé souvent à 4h du matin à cause de lui. Enfin, à cause de lui, pour lui surtout. Donc voilà. Donc on le rajoutera un peu plus tard. Donc voilà. Donc, pour en revenir, si on parlait de trilogie, alors j'ai adoré moi la trilogie Ali Frazier. C'est vrai que surtout la dernière à Manille, la guerre à Manille, alors là, c'est une tuerie de chez tuerie. Le premier combat, en fait, le moins bon des trois est le deuxième, où Ali est clairement au-dessus et tout. Alors que le premier, il y a la décision, c'est Ali qui part devant, puis Frazier qui repasse, et puis Ali, puis Frazier finalement qui gagne au point. Et le troisième, pareil. D'ailleurs, arrêt de Frazier jette l'éponge à la fin de la 14e reprise, parce qu'il est complètement défiguré et tout ça. Et puis qu'Ali avait dit après le combat, heureusement que le combat s'est arrêté parce que j'avais du mal à respirer. Tellement il faisait chaud, et puis ce combat était intense. L'autre trilogie, donc je vous dis Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, les deux premiers combats sont vraiment exceptionnels. Le troisième se passe peut-être 10 ans après, je sais plus. 10, même plus de 10 ans après. Léonard gagne au point, mais c'est un combat sans intérêt. Mais c'était une trilogie quand même. La trilogie Fury, parce que voilà, je reviendrai sur Evander Holyfield Bowe après, parce que c'est celle que j'ai retenue le plus. Mais Fury Wilder, donc Wilder qui fait partie, vous allez voir sur mon crâne, il fait partie de mon top 5. Donc je suis pro Wilder à fond, à vie, à fond la caisse. Était monumental. À part le deuxième combat où Fury domine de la tête et des épaules, où j'ai été vraiment déçu, j'étais là-bas, je ne m'y attendais pas. Mais le premier et le troisième combat sont d'une intensité incroyable. Il y a des knockdowns, il y a des retournements de situation. Tu te dis, Fury va l'écraser au bout de 3 rounds, et puis d'un coup c'est Wilder qui le met au tas, qui revient, et puis Fury reprend dessus, puis Wilder revient, et puis vraiment c'est Fury qui finit. Bon, ok. Très bien. Une trilogie qui rentre dans l'histoire. Mais pour moi, je sais pas, pour vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais la trilogie Evander Holyfield, The Real Deal, contre Big Daddy Riddick Bowe, était pour moi la plus intense, la plus violente que j'ai jamais vue
depuis que je regarde de la boxe, depuis plus de 40 ans, les amis, quoi. Je veux dire, là, au premier combat en 92, c'est en 92, ouais, Evander Holyfield détient le champion unifié des lourds, rencontre Riddick Bowe, dès le premier coup de gong, il n'y a pas de round d'observation. Les deux se rentrent dedans, mais sévère. Et moi, je ne connaissais pas Riddick Bowe, hein, je le voyais débarquer comme ça. Évidemment, Evander Holyfield, je le connaissais. Il serait peut-être dans mon top 6. Il serait peut-être 6 ou 7e de mon top 10. Il serait pas dans mon top 5. Mais qu'est-ce que j'adore ce boxeur. Et ça se rentre dedans, ça se met des parpaings pendant 12 rounds. Et Holyfield tombe à la 10e. À la 11e, il a 2 doigts de tomber. Puis c'est lui qui revient, puis qui finit mieux le round et tout. Enfin bon. Et puis finalement, il est battu. Bon. Un an plus tard, la revanche. Il change d'entraîneur. Emmanuel Stewart va dans le coin de Evander Holyfield. Emmanuel Stewart qui, je vous rappelle, ira entraîner Lennox Lewis par la suite, puis Vladimir Klitschko. Entraîneur exceptionnel. Juste pour ce combat, parce que ça n'a pas duré longtemps, l'association Evander Holyfield et Emmanuel Stewart, mais bon, enfin pour ce combat, il était là. Et là, changement de stratégie. Emmanuel Stewart dit à Holyfield, tu évites le corps à corps au maximum au début, tu essaies de travailler plus en direct du gauche, à distance, tu bouges, tu es plus mobile, et tu verras, ça sera différent. C'est ce qui s'est passé au début de combat, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, la guerre au centre du ring a eu lieu, mais Holyfield était mieux armé, avait compris les erreurs qu'il avait fait dans le premier combat. Après, il y a eu cet incident pendant le 6e ou 7e round où un parachutiste vient s'écrouler sur le ring et tout. Donc il y a eu une pause et tout. Evander Holyfield en a mieux profité que Riddick Bowe, mais ça a fini par une guerre. Il y avait même des coups qui étaient échangés après le gong. C'était super intense et tout. Et finalement, Evander Holyfield l'emporte au point. Donc, on est en 1993. Holyfield redevient champion unifié des lourds. Mais un an plus tard, perd ses titres contre Michael Moorer. Alors là, on comprend pas. Michael Moorer, bon, agressif et tout. Mais j'ai pas vu le Holyfield. En fait, le problème avec Holyfield, il est capable de te faire, et on le saura plus tard en 96 et 97 contre Mike Tyson, de te faire des combats exceptionnels contre des adversaires où tu lui donnes pas cher de sa peau. Et puis alors contre des adversaires où tu le vois dominer, où tu dis ouais c'est bon, il va y avoir 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, ou alors il va gagner tranquillement. Et ben il se fait battre. Et c'est ça que je reprochais avec Holyfield. Holyfield, c'est un truc qu'on peut lui reprocher, c'est la régularité. Enfin, dans les grands combats, je parle, parce qu'autrement il a été assez régulier. Mais bon, regardez contre Lennox Lewis, il l'a pris de haut. Premier combat match nul, deuxième il perd au point à l'unanimité des juges. C'est carrément mérité. Et ça, dans les 2 combats, j'ai peut-être vu faire 2-3 rounds solides. Autrement, il s'est fait dominer. Donc même le premier combat, il a eu du cul que ça se finisse par match nul. Mais bon, revenons à cette trilogie. Il perd ses titres. Voilà. Et en 95, il est d'une trilogie contre Riddick Bowe. Et là, pareil. Bon, Riddick Bowe va gagner par KO à la 8e ou arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Mais il s'est fait mettre KO au 5e par Holyfield. C'est pareil, c'était intense, super intense, ça se rentrait dedans. C'était coup pour coup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette trilogie m'a marqué plus que les autres. Bon, il y a eu aussi Ali Frazi où c'est vrai qu'il n'y avait pas de secondes de repos. Mais je veux dire par là, moi Ali Frazier, j'aimais bien pour l'époque et tout. Mais voilà, tout le monde dit ouais Ali. Non, moi Ali, ouais, Ali, ouais, je respecte, normal. Un monument de la boxe, c'est un monument. Mais c'est pas le mec qui m'a fait le plus triper, quoi. Alors qu'un mec comme Evander Holyfield, là, ouais, Warrior, ok, the real deal, ok, le mec quand il vient, même s'il perd, ok, mais il va falloir que tu ailles chercher ta victoire, mon pote, parce que lui, il va te tabasser, il va te rentrer dedans jusqu'à la fin. Et même quand il perd ce 3e combat contre Riddick Bowe, bon, il le perd, ok. Mais je pense j'ai bien revu le combat, j'ai dû voir au moins 50 fois cette trilogie. Et encore, je dois être loin du compte. Mais à un moment, sur le KO, quand il tombe, en fait, il tombe de fatigue, il perd l'équilibre. Il prend un coup, certes, mais le coup n'est pas foudroyant.
il perd l'équipe, il est crevé, puis il n'arrive pas à se relever, puis l'arbitre compte 10, et puis Beauf gagne, quoi. Mais... Ah, s'il y avait eu une trilogie Holyfield-Tyson, ça aurait pu être la trilogie du siècle. Mais il n'y a eu qu'un doublé, et puis le doublé, bon... La deuxième, vous savez ce qui se passe, hein, morsure d'oreille, disqualification, enfin... Bon. Bref, enfin, on n'est pas là pour parler de trilogie. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense que la trilogie qui m'a le plus marqué était celle entre Evander Holyfield et Riddick Bowe. Parce que, je vous dis, il n'y a jamais eu de round d'observation, c'est la cloche retentit, et bam, on se rentre dedans. Et c'était... Et puis des coups après le gong et tout, tellement ils étaient emportés par leur élan et tout ça. C'était pas la volonté de taper l'adversaire parce qu'ils se méprisaient, alors que les deux boxeurs se respectaient. Je sais pas s'ils étaient potes, mais en tout cas ils se respectaient vraiment. Donc on voit bien de toute façon à la fin du deuxième combat, quand Riddick Bowe vient saluer Evander Holyfield, ils sont tous sourires tous les deux. Non, je pense qu'il n'y avait pas de... Non, c'était juste... Tellement ils étaient dans leur combat, qu'ils étaient dans leur élan et que ça se cognait, et puis à celui qui allait mettre le coup de plus et tout, que bah, des fois, une fois que le gong avait sonné, et dire que, encore une petite parenthèse, vous savez, quand je parle de boxe, je vous dis, hein, je dérape des fois. Et quand je vous parle qu'ils étaient tellement dans leur élan, que des fois après le coup de gong, il y avait encore des coups qui se distribuaient. Et ben, je me rappelle d'un certain combat en 1999, merci, entre Mike Tyson et Erling Norris, merci, où, sur le coup de gong, juste sur le coup de gong, Tyson décroche juste un coup. Mais sur le coup de gong, le coup retentit juste un peu après. Il y a eu un no contest. Erling Norris tombe, il dit je me suis fait mal au genou, je peux pas reprendre et tout. No contest. Voilà. Alors qu'au combat, il y a eu des cons, et même il y en a encore maintenant. Hein. La cloche sonne, et puis il y a genre 2-3 coups qui partent dans la tronche, et il n'y a pas de no contest ou de disqualification. Hein. Non, messieurs dans vos coins, vous avez une minute de repos, faites gaffe, la prochaine fois je serai plus sévère. Mais non, ça discute pas. Non, voilà, c'est ça. Donc, voilà, je parle de tout, de rien, sauf de boxe, hein, évidemment, mais voilà, quand je parle d'un sujet, et puis après je dis, vous vous rappelez, en telle époque et tout, tellement j'ai 40 ans de boxe dans la tête, quoi. Plus de 40 ans de boxe dans la tête. Donc, je vais vous en faire, moi, des vidéos. Des fois, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Hein. Mais pourquoi il me parle de ça? C'est pas la priorité. C'est vrai que les trilogies, là, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. C'est pas l'actualité, c'est pas la priorité. On s'en fout, on parle de boxe, les amis. Voilà, et maintenant, vous allez me dire en commentaire, si vous voulez, vous pouvez même actionner un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, ou même vous abonner si vous avez envie de continuer à entendre mes anecdotes sur la boxe. Mais vous me direz quelles sont pour vous les trilogies qui vous ont marqué en boxe. Pour les plus jeunes ou même les plus anciens que moi, vous allez me dire, vous allez peut-être me sortir des trilogies. Alors attendez, hein, quand je parle de trilogie, on va dire à partir de 1970, c'est l'année où je suis né. Et après, quand même, quand je me suis mis à suivre la boxe, j'ai regardé ce qui se passait avant. Ne me parlez pas de 1940 ou 1950, parce que là, je serais largué. Mais après, je me renseignerai, je regarderai, avec plaisir. Voilà. C'est tout ce que... Voilà, je suis en train de me balader, tranquille, il fait beau. Merci madame. Un petit merci comme ça, en pleine vidéo, ça fait pas de mal. Et il fait beau, tranquille. Donc voilà, je ferai une petite vidéo plus tard en vous montrant mes tatous. Et on fera, je vous dirai la vidéo que je voulais faire sur les tatous en vous montrant mon top 5, toutes catégories confondues, toute époque confondue. Il en manque juste, hein. Mais pas pour longtemps, parce que je vous dis, hier on n'avait pas le temps. Et il avait préparé les calques et tout, et je voulais lui dire, tiens, t'as oublié celui-là. Il me dit, écoute là, il est telle heure, j'ai tant de temps pour faire ça et tout. Le prochain une autre fois. J'ai dit ok. Bon, je sais exactement où je vais le placer et tout ça. Vous le verrez. Vous verrez déjà demain donc les 4 premiers. Les 4 installés sur le crâne, on va dire ça comme ça. Bon mais je pense que pour les 2 premiers vous doutez bien, puisque quand j'ai fait des vidéos, j'avais le crâne dégarni. Pas le crâne dégarni. J'ai toujours le crâne dégarni. Attention, il n'y a pas de perte de cheveux, c'est que je me rase le crâne. Hein. Mais vous doutez bien que les deux premiers sont Floyd Mayweather et Canelo Alvarez. Quels sont les 2 suivants? Et surtout, quel est celui qui manque? Eh ben, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.
En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien. Salut, salut!